approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 180, tirée du livre de Job, au chapitre 19, le verset 3. Il est écrit: Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? La conduite des amis et des membres de famille à côté du malade peut soit augmenter la souffrance de ce malade, soit alors la réduire. Il ne faut jamais prendre à la légère l'impact, l'influence que ceux qui sont à côté du malade peuvent avoir. Dans le passage du jour, lorsque Job dit « mais ça fait 10 fois que vous m'outragez », il veut dire que ça fait plusieurs fois. En fait, nous-mêmes, nous l'avons remarqué. Chaque fois qu'un de ses 3 amis prend la parole, a pris la parole, c'était pour l'atomiser, c'était pour le condamner, c'était pour lui faire des reproches, c'était pour traiter ses paroles comme étant vaines et sans importance aucune. C'est donc clair que l'influence des amis de Job à son endroit a été une influence totalement négative. Pas du tout fructueuse, en tout cas pas dans le bon côté, pas dans le bon sens. Lorsque Job demande « mais n'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ?» Lorsqu'il pose cette question, c'est pour dire en fait, vous me traitez comme si vous n'avez même jamais su que j'étais quelqu'un d'intègre. Parce que quand même, l'intégrité de Job était remarquable. Elle dépassait les frontières de son territoire. On était au courant. Et donc, tel qu'il est traité, il est tellement surpris. Et là, c'est comme si voilà, ses amis n'avaient même jamais été au courant de son intégrité. Cela nous amène à voir et comprendre que lorsque quand même nos proches qui sont malades se retrouvent dans une situation, au nom quand même de ce qu'on avait comme information sur eux dans le passé, au nom quand même de ce qui a été leur comportement, leur conduite dans le passé, on doit quand même pouvoir leur accorder le bénéfice du doute. On doit quand même pouvoir savoir que non, tel n'est pas à même de faire telle chose. Maintenant, les gens changent, les gens sont ondoyants et divers. Maintenant, si c'est quand même arrivé, accordez d'abord le bénéfice du doute et puis progressivement, vous pourrez vous-même vous rendre compte de ce qui s'est passé pour que la personne change d'une manière aussi catégorique. En termes donc de promesses, dans le psaume 109, le verset 4, il est dit: Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Êtes-vous peut-être comme Job? Les gens tels qu'ils vous traitent maintenant, c'est comme s'ils n'avaient jamais été au courant de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous avez eu à faire. Ils n'ont aucun égard pour le souvenir qu'ils gardent, pour ce que vous avez été jusque-là. Certains se riches comme vos adversaires. Mais le psalmiste dit, bon, voilà comment ils me traitent, mais moi, je recours à la prière. Je vous invite donc à recourir à la prière et que Dieu glorifie son nom. Finissons par ce mot de prière.
Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous te remercions, Dieu notre Père, de ce que tu es pour ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, ta parole déclare que tu n'es point un homme pour mentir. C'est ainsi que nous réclamons ta promesse d'être auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, Seigneur, sois à leur côté et donne-leur de ressentir ta présence. C'est là notre humble prière au nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève